Bonjour à tous, c'est Maxime pour la chaîne Autodomo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de la caméra Mi Caméra 2K. Donc, c'est une caméra magnétique, donc c'est une caméra intérieure, donc elle est pas étanche. Donc de la marque Mi, c'est une seconde édition puisqu'il y en a beaucoup d'entre vous qui avaient connu cette même caméra, mais première génération. Donc là, c'est la deuxième génération, à contrario de la première en fait qui filmait en 1080, celle-ci en fait filme en 2K. Donc on est sur du 3 mégapixels. On a un angle de 125, on le verra après, c'est relativement large. Et elle possède aussi une vision infrarouge. Qu'est-ce que nous dit la boîte? Donc c'est alimentation en fait par USB, donc USB-C. On a une carte micro SD qui est possible en fait de s'ajouter en fait de la caméra. Il y a un support. Caméra Wi-Fi, donc uniquement sur du 2.4, compatible Android, iPhone, etc., etc. Alors au niveau de la fixation, cette caméra est plutôt bien puisqu'on le verra après. Il y a un petit socle et tout le tour de la caméra en fait est en fer. Et c'est le socle en fait qui est magnétique, donc ce qui fait que vous pouvez fixer le socle soit posé, soit collé sur un mur ou vissé, ou même au plafond, et vous allez pouvoir venir la positionner en fait comme vous voulez. Donc magnétique design, ça c'est pour l'aspect magnétique et positionnement avec le socle. On a un audio donc bidirectionnel et un encodage en H265. Donc ce qui nous donne une image plutôt très correcte, que ce soit en plein jour ou même en pleine obscurité. Donc pour le contenu de la boîte, on va l'ouvrir un peu, même si je l'ai déjà ouvert, bien évidemment je l'ai testé. Donc on a la caméra en elle-même, donc qui est pas très grosse en fait. On a ici l'emplacement pour la micro SD, on a le bouton reset, on a ici la partie alimentation, donc en USB-C. On a la partie haut-parleur en fait qui est là derrière. Et on a l'objectif tout simplement ici là devant. Avec, alors je sais pas si on va le voir, mais il y a un tout petit trou en fait pour le micro. Voilà. Donc ça c'est le micro. On a aussi un voyant d'utilisation ici au-dessus qu'on pourra désactiver. Alors autre chose dans la boîte, on a bien évidemment le support. Donc support en fait qui est magnétique. Ici on a déjà des petites pastilles donc, qui sont mises. Donc soit un support d'origine autocollant, voilà, qui est en fait, l'autocollant est collé sur des pastilles en métal. Donc en fait vous venez tout simplement décoller ces pastilles, vous les collez où vous voulez, ensuite vous venez coller votre socle, enfin aimanter en fait dessus, et ensuite la caméra en fait vient s'aimanter directement sur le socle. Donc ce que je vous disais, c'est que ici, par exemple, on a le socle qui est posé. Donc, vous voyez, le socle est un peu incliné, ce qui fait que en le tournant, on aura toujours le bon angle en fait de vision. Donc le socle, en fait, vous pouvez le poser, et la caméra, donc vous pouvez la tourner en fait dans tous les sens. Donc c'est relativement costaud et puissant comme aimant. Donc j'ai aucun souci en fait à la mettre au plafond. Enfin, ça donne confiance. Concernant le reste du package, donc on a un câble qui est relativement long, qui doit faire à peu près 1,50 m. Donc câble USB vers USB-C. Donc l'USB-C devient standard. Petite chose en fait qui nous manque en fait, c'est l'adaptateur secteur. Donc tout comme les téléphones maintenant où on n'a plus de chargeur dedans, et là c'est pareil. Donc on a caméra, câble, deux pastilles, et puis le petit manuel, assez conséquent, assez court. Donc il y a une petite dizaine de langues dedans. Mais on vous dit tout simplement de télécharger l'application. Donc on a le QR code, on a les specs techniques.
On a à quoi correspond les différents éléments de la caméra, comment la positionner, etc. Donc c'est relativement succinct. On va voir tout ça directement sur l'application Mi qui est plus concrète, enfin plus complète et qui va vous parler. Waiting for connection. 等待连接。 Donc on se retrouve dans l'application Mi Home qui sera un petit peu plus parlante pour tout le monde et on va pouvoir directement ajouter notre caméra. 等待连接。 Donc la caméra nous dit toujours qu'elle est en attente de connexion. On va aller faire le petit plus, ajouter un appareil. Waiting for connection. Elle apparaît 等待 ici. 连接。 On va aller sélectionner notre réseau qui est ici. Je fais suivant. For connection. 等待连接。 Ici, il faut sélectionner donc le Wi-Fi qui est proposé de la caméra. Donc c'est par ce Wi-Fi en fait que le téléphone va Connection. envoyer la configuration sur le téléphone. Ici, on va aller scanner le petit QR code, mais dans mon cas, moi il me le dit donc QR code Connection. invalide. 等待 Donc 连接。 ce qu'on va faire, vous voyez la caméra ici, elle est branchée sur la batterie. On va faire ajout manuel et là il va nous expliquer, enfin nous donner le code. 7, 8, 8, Donc là j'ai loupé. 7, Sachant qu'elle donne toujours un chiffre, donc l'anglais en premier, le chinois en 输 deuxième. 入4位数字密码。7, 7, 8, 8, 7, 7, 8, 8. Wi-Fi information acquired successfully. Wi-Fi 信息获取成功。 Voilà, donc là elle nous dit Connected que to Wi-Fi network successfully. 无线网络 elle a 连接 reçu 成 les 功。 paramètres, qu'elle s'est connectée au réseau Wi-Fi sans problème. Ici, on va aller juste se remettre sur notre Wi-Fi. Donc voilà, on est bon. Je vais juste le changer. Et donc là, on attend que notre caméra donc, se connecte sur le réseau. Voilà, donc là, on a vu que... Voilà, donc là, elle est contente. Elle a bien vu qu'elle s'est connectée en fait directement sur notre Wi-Fi. Donc là, on vient juste lui paramétrer en fait une zone. Donc c'est des zones en fait qu'on a déclarées directement dans Mi Home. Donc là, on fait suivant, on fait configurer le nom, on va l'appeler caméra 2K. On fait suivant, et on fait ajouter aux favoris et dans les raccourcis caméra. Donc là, on accepte bien évidemment, sinon on ne peut pas servir de la caméra. Voilà, et ici, on a directement notre caméra, hop, qui est là. Coucou. Voilà, je la remets là, ici. Du coup, on va faire le tour donc de Mi Home. Donc, au niveau des paramètres, enfin déjà le menu d'accueil. On va repartir ici. Donc, on voit ici donc on a notre caméra 2K qu'on peut mettre où on veut, à la manière de Smart Life. Donc, caméra 2K donc qui peut être désactivée pour la confidentialité. Vous rentrez chez vous. On va voir par la suite qu'on peut créer des automatisations. Donc, on va la réactiver ici. On clique une fois donc pour avoir la visu. Donc, vous voyez, c'est quand même assez rapide. Au niveau de l'écran, donc on a la possibilité de la mettre en veille, ici, de la réactiver, ici, voilà. On a le son, alors là vous n'allez pas l'entendre, mais dans le téléphone je m'entends moi-même, donc là c'est vraiment pour écouter ce qui se passe côté caméra. Le 2K ici, on va pouvoir choisir, en fait, c'est en fonction de votre bande passante. Si par exemple chez vous, vous avez une connexion assez faible, un petit pas DSL, vous la passez en 360.
360p, donc qui est une résolution assez basse. Donc là, on le voit pas parce que c'est assez lumineux, quoique si on le voit quand même. Donc oui, on peut faire du pinch au niveau de l'écran, ça vous permet de zoomer. Donc on va repasser en 2K. Vous voyez, il y a une petite différence quand même. On peut bien sûr le mettre en plein écran. Au niveau des boutons en dessous, donc vous avez le micro à gauche, donc qui va vous permettre en fait de parler. Donc là, ça va faire de l'audio bidirectionnel. Vous avez le bouton au milieu, donc qui va vous permettre de prendre une photo, donc qui va être sauvegardé directement dans vos documents, ou à droite, qui vous permet de prendre une vidéo en live. Vous avez ensuite la surveillance. Alors, la surveillance, ça va être tout simplement d'aller paramétrer en fait sur la caméra. Donc tout ça, bien sûr, c'est encore mieux. Enfin, ça n'a d'utilité que si vous avez mis une carte SD dans la caméra, puisque chez Mi, en fait, il n'y a pas de stockage cloud. Et donc, toutes les vidéos qui sont enregistrées le sont directement sur votre carte SD. Donc, période de surveillance, vous pouvez choisir soit le jour, soit la nuit, soit configurer des horaires bien précis. On peut imaginer que c'est une caméra, donc dans mon cas, qui va surveiller le jardin, et je veux qu'il le surveille entre 23h et 7h du matin, par exemple. Donc ça, c'est à vous de régler ça. La sensibilité, ça sera au feeling, donc c'est une sensibilité au niveau des mouvements. Est-ce que la caméra va activer son enregistrement dès qu'elle voit passer que ce soit un oiseau, ou il va falloir quelque chose de conséquent, par contre. L'intervalle de délai d'alerte. Alors ça, en fait, c'est pour ne pas vous spammer, puisque vous aurez une alerte applicative, en fait, par Mi-Home. Donc ça, c'est le réglage de délai, on va dire, entre les alertes. Si par exemple, il y a du vent, je pense à du vent avec des arbres qui bougent, et que sensibilité très élevée, vous allez être bombardé de notifications. Donc là, vous pouvez choisir, je veux une notification, allez, maximum 30 minutes entre chaque. Et donc les notifications ici en bas, donc avec le réglage, donc qu'est-ce que vous voulez recevoir au niveau des notifications. Donc ça, c'est pour la surveillance domestique. Donc vous voyez, là, il me donnait en fait la vidéo que j'avais. Revenir en arrière, alors là j'ai pas installé de carte SD, mais vous avez une timeline. Alors comment je vais vous faire? Non, je peux pas vous... je ne peux pas. Caméra dehors, donc j'ai une autre caméra ici, donc on fait revenir en arrière. Et donc on va avoir une timeline comme ça. Alors tout dépend de la capacité de votre carte SD. Mais vous allez pouvoir remonter, donc là ça va uniquement vous donner en fait la caméra la bande vidéo de là où il y a eu du mouvement. Donc revenir en arrière, c'était ça. Dans les options de la caméra, donc dans les paramètres, on a l'activation ou non du voyant d'état. Constamment on a un petit voyant bleu qui nous indique qu'elle est bien connectée en Wi-Fi. L'avertissement de données, alors ça c'est quand vous streamez le live directement sur quand vous êtes en 4G. Donc en 4G, quand vous allez aller sur Mi-Home, vous allez voir la caméra, vous allez vouloir voir la caméra, et là il y aura un premier avertissement qui vous dira: vous êtes en 4G, ça risque de consommer de la data, est-ce que vous acceptez ou non? Donc ça, c'est pour avoir ce message d'avertissement. Le cadrage automatique, c'est pour corriger un petit peu la forme de l'objectif. C'est une caméra qui est en 125 degrés, donc qui a ce qu'on appelle un petit effet fisheye. Donc là, ça va corriger, ça va atténuer, on va dire, les bords qui peuvent être courbés. A contrario, vous allez perdre en fait en angle. Donc soit vous avez une belle image bien droite, mais avec peu d'angle, je dirais 90 peut-être, 80-90 degrés. Mais si vous voulez du 125, là il va falloir du mode fisheye. Concernant les paramètres de veille,
Donc ici, ça va être une minuterie tout simplement, où vous allez pouvoir régler à quel moment en fait vous voulez qu'elle se mette en veille. Mettre en veille la nuit, etc. Ensuite, vous avez les paramètres d'affichage. Donc on a l'horodatage, c'est tout simplement la date et l'heure en haut à gauche qui sont incrustées. La correction de la distorsion de l'objectif, ça va en complément du recadrage automatique. Donc là, ça vient vraiment gommer en fait à l'extrême en fait les bords du fisheye. Et vous pouvez pivoter l'image, donc c'est-à-dire que si vous la mettez la tête en bas ou la tête en l'air, là vous venez la modifier ici, même si on l'a vu en fait, vous êtes capable de l'accrocher au plafond et de la faire tenir en fait par le haut. On a réglage de la vision nocturne, donc soit elle bascule automatiquement quand elle détecte le noir, soit vous voulez toujours l'activer, soit toujours désactiver. À savoir que quand on bascule automatiquement, vous avez à chaque fois une notif, puisque elle ne fait pas attention quand elle bascule, mais du coup elle voit un énorme mouvement. Elle passe d'un écran noir à un écran assez éclairé, puisqu'elle est passée en vision nocturne. Et du coup vous avez une notif en fait à chaque fois. Donc moi j'ai l'habitude en fait de toujours la garder activée. Donc ensuite, les fenêtres pop-up, donc ça c'est pour garder une image, pour ceux qui connaissent, c'est un peu comme du PIP, du Picture in Picture. Vous avez un pop-up en fait avec la vidéo de la caméra pendant que vous naviguez en fait sur Mi Home, ce qui fait que vous avez toujours la visu de la caméra dans un tout petit cadre en bas à droite. Photographie en accéléré. Donc là, vous allez pouvoir prendre des photos. Par exemple, il se passe quelque chose. Vous allez prendre une série de photos assez rapides. Donc là, malheureusement, je peux pas le faire parce que j'ai pas de carte SD, mais on peut les programmer par la suite. Alors, on continue dans les assistants de surveillants. Donc ça, on l'a vu, c'était le réglage d'avant, c'était juste un raccourci. Gérer un espace de rangement. Donc là, c'est la carte SD. Donc on vous dit en fait que pour avoir à peu près 4 jours en fait d'autonomie, en filmant en fait continuellement, il vous faut une carte SD de 32 Go. Donc il vous recommande au minimum, donc comme tous les appareils maintenant, une carte SD de catégorie 10, ou U1 ou U3, ça c'est encore mieux. Par contre, cette caméra semble prendre jusqu'à 32 Go au niveau des cartes SD. Donc c'est une donnée que j'ai retrouvée sur les specs officiels. J'ai pas pu avoir de confirmation de personnes qui mettaient plus, et je n'en avais pas sous la main, donc j'ai pas pu tester. Ensuite, on a l'album. Donc l'album, tout simplement, en fait, c'est les photos et les vidéos qui ont été réalisées manuellement. Donc dès que vous allez visionner la caméra et déclencher en fait des photos et des vidéos, c'est là en fait où elle va, c'est dans cet espace qu'elle va ranger toutes les photos et les vidéos prises. Diffusion vocale. Alors, ça, en fait, c'est quand elle capte du mouvement. Par exemple, vous la mettez à l'entrée de chez vous. Dès qu'elle va capter, elle peut lancer des tonalités. Voilà. Donc, ça peut être une sonnette. Et ça peut être, voilà, une sirène. Tout en bas, en fait, vous pouvez appuyer et maintenir le bouton pour enregistrer. C'est tout simplement pour enregistrer une annonce personnalisée. Voilà, juste un petit mot, bonjour, bienvenue chez nous. Et donc vous la mettez au niveau de votre entrée, et à chaque fois qu'elle va détecter, donc elle va prononcer en fait le son que vous avez enregistré. Ensuite, on a le nom de l'appareil tout simplement, donc ça on l'avait défini tout à l'heure. Les emplacements définis aussi tout à l'heure, mais on pourra le modifier. Partager l'adresse. Alors partager l'appareil, ça c'est pour le partager avec un autre membre. Comme Smart Life, en fait, vous pouvez intégrer d'autres comptes à votre compte Mi Home.
Ce qui fait que vous allez pouvoir partager soit tous les appareils, soit certains appareils. Donc là, on va pouvoir aller directement partager en fait à une personne ou à plusieurs personnes. Automatisation. Là, c'est la partie automation de Mi-Home. Donc on a, si par exemple, caméra 2K, soit on détecte du mouvement, soit le mode de vision nocturne, soit il est activé, désactivé, donc à voir si vous le laissez en automatique, mais donc dans mon cas ce sera pas utile, mais quand elle passe en vision nocturne, elle peut faire quelque chose, par exemple allumer des lumières à l'extérieur pendant une minute. Donc cette partie, je reconnais qu'il fait sombre, en fait, est déléguée directement à la caméra. Et il y a une petite particularité aussi, à la différence de l'ancienne caméra, donc la première version, cette deuxième semble reconnaître des personnes. Alors effectivement, quand on est en mode de surveillance domestique, on voit apparaître en fait autour des personnes, donc il y a un cadre. Donc elle arrive bien à différencier une personne en fait d'un animal. Donc on va dire par exemple mouvement détecté. Alors, on va pouvoir exécuter toutes sortes d'actions en fait, mais avec uniquement vos appareils Mi-Home. Donc il faut que vous soyez équipé là-dessus. Donc par exemple, moi, mon ventilateur, je veux par exemple l'activer. Ce qui n'a aucun sens, mais voilà, c'était juste pour l'exemple. Donc là, on quitte. Donc au niveau des journaux, il n'y a rien eu puisqu'il n'y a pas d'automatisation. On a ensuite les mises à jour. On a une encart en fait avec plusieurs questions qui sont plutôt bien faites puisque à chaque question en fait on a l'aide en fait qui est en français. C'est plutôt simple, c'est efficace. Paramètres supplémentaires, donc là c'est les paramètres un petit peu plus poussés, particuliers sur la sécurité. Activer un mot de passe pour accéder à cette caméra. On peut admettre que vous ayez un compte partagé avec votre conjoint, avec votre famille. Cette caméra, elle nécessitera par exemple un mot de passe pour y accéder, puisque c'est une caméra qui est sensible potentiellement à l'intérieur de la maison. Information sur le réseau, donc ça c'est information sur le Wi-Fi, etc., l'adresse IP. On a est-ce que je le mets dans la barre de favoris, est-ce que je mets un raccourci dans les caméras? Tout simplement, en fait, quand vous êtes dans l'accueil de Mi-Home, donc vous avez chacune des pièces, etc. Et vous avez les favoris, donc ils sont ici en zone. Et tout en haut, quand vous avez des caméras, vous avez un onglet caméra. Et là, vous retrouvez toutes les caméras de la maison. Donc vous pouvez en consulter jusqu'à 3 en simultané. Donc par exemple, là, je fais mon petit lecture et j'ai directement ma caméra, simplement. Donc là, il suffit de cliquer dessus, de cliquer sur la petite flèche en haut à droite pour aller dans l'interface de la caméra, ce qui va nous permettre par exemple de zoomer. Si on revient ici, donc lecture, ici en bas à gauche, donc vous avez l'activation du son, donc juste pour écouter par contre. Et en bas à droite, vous avez juste le mode plein écran. Donc là, il y a toujours un petit délai, vous avez vu, en général, il y a 2 secondes. Hop, il y a à peu près 2-3 secondes où voilà, elle va faire sa mise au point. Et là, je n'arrive pas à zoomer. Hop, on va passer directement ici. Voilà. Voilà. Donc voilà ce que ça donne en vision nocturne, à savoir que là, il fait presque noir, on va dire, dans la cuisine. Là, on zoome quand même très très fort. Je vous ferai un exemple après dans le jardin, c'est quand même beaucoup mieux. Après, la caméra est quand même posée là sur le plan de travail, donc ça n'aide pas trop, on va dire, au focus. Donc voilà pour l'interface. Donc assez simple, c'est assez simple, mais complète. Pas mal d'options, pas mal d'automatisation qui sont possibles. Voilà, on va passer à différents tests dans des différentes situations. Donc je vous fais une petite différence donc entre les deux versions des caméras. Donc on a à gauche en fait la V1, à droite la V2. Donc à gauche la V1 qui filme
en 1080p, donc en HD, et à droite, celle qui filme en 2K. Alors, on a déjà une première différence au niveau des couleurs. Là, il faut savoir qu'il fait, enfin, il a à peu près 22 heures. Il commence à faire assez sombre dehors. Et ben, au niveau des couleurs, en fait, c'est pas tout à fait le même rendu. Et c'est pareil, en fait, en journée. Je vous mettrai un exemple après. Bah, les couleurs sont plus vives sur la première version que sur la deuxième. Par contre, au niveau du zoom, vous voyez, bah, la première version est assez pixelisée, c'est pas tout à fait net, alors que la deuxième version est quand même assez claire, enfin assez nette plutôt. Donc ça c'est la différence bah, tout simplement des capteurs HD et 2K. La deuxième différence, ça va être au niveau de l'angle. Donc là où vous le voyez assez facilement, donc on a un angle quand même très distordu. Enfin, sur la première version, on a un angle très très large, ce qui donne en fait bah, ces courbes, ce qu'on appelle le fish eye. Et voilà, ça c'est inévitable en fait quand on a des très grands angles de prise de vue. Donc ça, c'est ce qu'on vient corriger en fait avec la correction de la distorsion. Voilà, au niveau de la qualité, au niveau des différences, sans quoi au niveau des fonctionnalités, bah, c'est la même chose. Voilà, on voit quand même qu'il y a une nette différence, on va dire, sur les qualités entre les deux, puisque dès lors que vous zoomez au minimum en 2 fois, bah là, vous voyez la différence. Vous atteignez les limites sur la V1 que vous ne voyez pas, enfin, ne percevez pas en fait sur la V2. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Deuxième test, on va dire en intérieur, donc c'est assez éclairé. Donc toujours à gauche, en fait, la première version en HD, à droite, la version en 2K. Donc vous voyez que la version HD est un poil plus lumineuse. Par contre, au niveau bah, de la définition, bah, ça se voit, tout simplement. Vous voyez, là, je vous ai mis un peu la télé pour voir un petit peu les mouvements, pour voir la différence bah, de teinte, de surexposition, etc. Donc, la V1, elle la gère très difficilement, alors que la V2, c'est quand même relativement clair et net. Donc avec je trouve un meilleur respect des couleurs. Donc voilà, il y a quand même une nette différence. On notera quand même bah, le cadrage, tout simplement. J'ai été vérifié quand même sur la 2K, il n'y a pas de recadrage de distorsion. Donc là, on voit très nettement la différence de 170 degrés sur la V1 concernant l'angle. Bah, celle de 120, 125 en fait sur la deuxième. Donc on se retrouve pour comparer les deux caméras donc en pleine journée. Enfin en pleine journée, il est 19h mais c'est très très bien éclairé. Donc on a ici, on va dire en haut, la première version, donc la HD, et on a en bas en fait la 2K. Donc on voit globalement que la première version en fait est meilleure au niveau des couleurs. Il y a un vert plus vert, enfin c'est assez fidèle. Et avec un objectif, donc l'angle de vue qui est à 170 degrés, donc qui se voit comparé à la deuxième. Donc la deuxième par contre est plus nette et plus, on va dire, fidèle à la réalité. Alors j'ai des petites déconnexions parce que je l'ai mis loin. C'est pareil, la deuxième, j'ai un peu l'impression qu'elle a moins de portée au niveau Wi-Fi que la première. Là, les deux sont côte à côte et j'ai parfois la deuxième en fait enfin la version 2 qui se déconnecte. Donc oui, la différence d'angle, bah, les couleurs, mais au niveau de la sensibilité, vous voyez que la 2K est meilleure. On la voit en fait sur le ciel, on voit en fait une partie bleue, tandis que sur la première version, en fait, on appelle ça, c'est généralement on appelle ça cramé. Donc c'est le blanc qui est très très blanc, à ne plus voir en fait une couleur, ou le noir qui est juste très noir. Voilà. Donc là on voit bien la différence quand elle aura bien voulu se reconnecter.
Sur la première, en fait, la version 1, bah, le ciel est complètement blanc. Donc pour faire une conclusion sur ces deux caméras, ou plutôt cette nouvelle, enfin cette récente caméra Mi 2K, alors on a trouvé que l'angle, il y a eu un petit peu de régression, grosso modo depuis la V1. Si on parle régression, on va parler donc de l'angle, donc qui passe de 170 degrés à 125 sur celle-ci, sur la deuxième. On va parler du côté IP65 étanche, possibilité de la métal extérieur, qui n'est plus sur la deuxième. Par contre, on va profiter sur la 2K en fait du capteur en fait qui est 2K. Donc on va profiter de la nouvelle en fait résolution, donc qui est beaucoup plus élevée, qui permet de zoomer beaucoup plus que sur la première. Donc zoomer beaucoup plus en ayant en plus de détails. On va avoir un capteur aussi qui réagit mieux aux sur- et aux sous-expositions. Sur des blancs très blancs, donc celle-ci en fait va bien le restituer. Alors qu'ici on a vu que c'était pour le peu cramé. C'est pareil au niveau du sombre. Celle-ci va beaucoup mieux réagir et va déclencher en fait son infrarouge beaucoup plus tard, puisqu'elle a semble-t-il, une meilleure sensibilité au niveau du capteur. Donc on l'a vu aussi, ces caméras sont compatibles Google et Alexa. On n'a pas pu tester sur Alexa, par contre sur Google, aucun problème. Vous mettez vos caméras en fait sur votre compte Mi Home, vous liez votre compte sur Google et les caméras apparaissent. Aucun problème. Alors moi je les utilise, donc la première et d'autres modèles de Xiaomi tous les jours à la maison. Franchement, zéro défaut. On a juste en fait un décalage en fait sur le son, sur l'image. En réalité, on est autour de 3 à 4 secondes de décalage. Donc en conclusion, c'est quand même une très très bonne caméra. Même si on perd l'IP65 et le 170 degrés, on est quand même sur un capteur de 125. Ça nous permet de surveiller très facilement l'arrière d'une maison, l'entrée, même une pièce, enfin dans un coin. On voit vraiment en fait les deux murs qui sont comme ça, mais au pied de l'image, au pied de la vidéo. Donc ça reste une très bonne caméra, surtout au tarif en fait où on peut l'avoir. Très généralement, elle est autour de 29 € et parfois en promo autour de 20, enfin 25 voire 20 €. Donc ce qui reste très très convenable pour une caméra, certes non motorisée, mais qui a le gros avantage en fait de pouvoir se fixer un petit peu n'importe comment. Voilà. Et l'USB-C donc qui est standard, donc on en arrive, on en a parlé dans les jours précédents. Voilà, donc pour moi c'est deux très bonnes caméras, chacune a son utilité. La première version plutôt dehors, la deuxième version plutôt à l'intérieur, pour profiter en fait du capteur qui réagit mieux à l'exposition et la sous-exposition, donc en particulier quand il fait sombre. Voilà, j'espère que ce test vous sera utile. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à venir sur la chaîne Autodomo, donc le groupe Facebook. On a un YouTube aussi, enfin vous connaissez, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à venir poser toutes vos questions, on vous accueillera avec plaisir. À bientôt.